Faber représente d'une certaine manière le petit démon de la jeunesse, le démon de l'absolu, le démon de la vie parfaite et sans compromis, qui évidemment sort toujours vaincu du passage à l'âge adulte. Et le livre, pour moi, était une manière d'apprendre. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'apprendre, mais j'ai essayé avec le livre une manière d'apprendre à devenir simplement égal avec ce démon, avec ce désir de jeunesse, d'absolu et aussi d'absolue liberté. À la fois de ne pas, à la fois de m'en débarrasser, de ne pas garder Faber avec moi toute ma vie, donc de lui dire au revoir ou adieu, et en même temps de ne pas lui en vouloir ou de ne pas vouloir le tuer, comme font ses amis dans le livre, qui, ses amis l'aiment tellement que soit il doit être leur petit dieu, leur absolu, soit il faut qu'il le tue. Et le livre pour moi était une manière d'apprendre à ne pas faire cette erreur, et peut-être de communiquer au lecteur l'impression en refermant le livre qu'il était possible de se rapporter au petit démon de sa jeunesse, à celui qu'on a voulu être, à celui qu'on a voulu suivre dans sa jeunesse, de s'y rapporter également avec un petit sourire, en le regardant de loin, en le laissant partir, en le laissant disparaître, sans vouloir le retenir, mais sans vouloir le tuer non plus. Oui, quand j'écrivais le livre, j'avais vraiment la représentation d'une sorte de croix. C'est-à-dire il y avait tout ce que j'écrivais qui était plat. La ville elle-même dans laquelle ça se passe, on est dans une plaine. Elle est inspirée par la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Chartres. Et Chartres est connue en France parce que c'est une plaine de blé, c'est une plaine céréalière, qui est si plate qu'à presque plus de 100 km à la ronde, on voit la cathédrale de Chartres. Donc c'est plat, hein, c'est vraiment, quand vous allez en France, tout autour, dans la plaine de la Beauce, cet endroit est connu pour son absolue platitude. Mais il est plat aussi parce qu'il est ennuyeux. Et donc il y a toute la part du livre qui est consacrée au monde plat, le monde ordinaire, le monde de la classe moyenne aussi, c'est-à-dire des gens qui sont au milieu de la société, qui ne sont pas en haut et qui ne sont pas pauvres non plus, qui sont ni riches ni pauvres. Une vie ordinaire, moyenne, à peu près confortable. Et puis, comme c'était une croix, il y avait l'introduction par contre d'une ligne verticale, et c'est le personnage de Faber. Faber, il ne peut pas être plat, il ne peut pas être moyen. Soit, quand le livre commence, il est tout en bas, il est déchu, il est laid, pauvre, il est tombé au plus bas de l'existence. Soit il est tout en haut, quand on le retrouve dans sa jeunesse, enfant ou adolescent. Il est comme un dieu, il est splendide, il trône presque. Il y a plusieurs scènes dans le roman où il trône au-dessus de la ville. Je voulais d'ailleurs dans le roman que très souvent il soit perché, comme un oiseau, comme un aigle. Il est toujours au-dessus de cette vie plate, cette vie morne. Et donc le livre pour moi était vraiment la tension entre voilà, une conception de l'existence verticale où soit on s'élève jusqu'au ciel, soit on tombe en enfer, et une conception de l'existence ordinaire, normale, linéaire, moyenne.